Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez la portée de cet appel? Quand on dit il est vivant, il est ressuscité. Amen. Et quand on dit qui, on dit Jésus. Pourquoi? Parce que notre alliance, la vie chrétienne dépend par le sacrifice et par la résurrection de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi quand on dit il est vivant, il est ressuscité, on attend que chacun d'entre nous puissions comprendre, discerner et de se réveiller dans la révélation de qui est Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière, de l'exaucement, la prière et l'exaucement. Amen. Nous allons commencer par ouvrir nos Bibles dans Marc au chapitre 11 du verset 20 au verset 26. Marc chapitre 11 du verset 20 au verset 26. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Nous sommes dans ce texte, dans ce passage, où on rappelle à Christ en lui demandant, en lui rappelant: vois-tu, maître, ce figuier que tu as maudit? Il est devenu sec. Amen. Christ, Jésus, en cet instant, dit et répond: ayez foi en Dieu. Première étape, première chose. En second, il dit: je vous assure, si quelqu'un dit à cette colline: soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose va s'accomplir pour lui. Amen. Le point d'orgue dans ce passage, ce n'est pas le fait que le figuier soit flétri. Amen. Jésus veut juste faire comprendre, ou que le figuier soit desséché. Jésus veut juste faire comprendre que si nous prions, si nous croyons, si nous avons la foi et que nous disons à cette montagne de se jeter dans la mer, nous le verrons s'accomplir. Amen. Et donc la question qui est posée, c'est: pourquoi Christ, pourquoi Jésus a voulu mettre l'accent sur ce passage? Pourquoi Jésus a voulu mettre l'accent sur si vous avez la foi? Parce qu'en fait, si on comprend le contexte, c'est comme si la personne qui appelle Jésus est dans l'étonnement du fait que Christ, ayant maudit ce figuier se trouve desséché. Amen. Et étant étonné, il dit: maître, regarde, ce figuier que tu as maudit est desséché. Et Jésus répond tout naturellement que si tu as la foi, si tu crois, que tu dis à cet arbre ou à cette colline, les choses vont s'accomplir. Amen. C'était pour nous faire comprendre que le miraculeux doit devenir le commun du chrétien. Amen. C'était pour faire comprendre que la dimension dans laquelle Christ opère est la dimension que chacun d'entre nous devons opérer.
Amen. L'étonnement et la stupeur, si je puis dire, est un état d'esprit parce que la personne, n'ayant pas compris qu'il était capable de faire pareil. Amen. La Bible dit tel il est, tel nous. C'est pourquoi Christ maintenant commence à donner les détails et les secrets de pouvoir arriver à la réalisation et à la manifestation. Amen. Il dit premièrement, ayez foi. Ayez foi est une action. Amen. Et vous verrez qu'il y a ayez foi et plus loin on voit mais en croyant. Amen. C'est pour dire que ce n'est pas la même chose. Bien souvent on se trompe. On pense que croire c'est avoir la foi. Amen. Croire ce n'est pas avoir la foi. Amen. La foi est une action. Amen. Voyons la définition de la foi. Qui peut me donner la définition de la foi? Amen. Or, la foi est une ferme, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Hébreux 11, on peut mettre verset 1. Donc, on nous dit que la foi est une démonstration. En dehors du fait d'avoir l'assurance, c'est une démonstration. Une démonstration, c'est une action. Amen. Donc quelqu'un qui croit et quelqu'un qui a la foi, ce n'est pas la même chose. Croire peut être intérieur, mais la foi est une démonstration. Amen. Donc il faut comprendre que pour arriver dans la dimension dans laquelle Dieu nous attend, et si nous attendons de l'exaucement de nos prières, il est donc important que nous ayons la foi. Cette foi implique une démonstration. Amen. C'est-à-dire, on doit mener une action, rendre, si je puis dire, évidente la vérité. Je ne sais pas si vous comprenez. La foi, c'est une prise de position. Amen. La foi, c'est une action. On ne peut pas croire à avoir la foi et rester intérieurement et rester passif. Non, c'est pas possible. Amen. La Bible dit que c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire c'est un état d'esprit, c'est un positionnement, c'est une action qui parfois peut aller à l'encontre de toute logique. Amen. La foi, c'est de poser un acte. Amen. Et donc, je reviens à Christ qui disait, ayez la foi en Dieu. Amen. Amen. Ayez la foi. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi on dit en Dieu. Qu'est-ce que nous dit la parole dans 1 Jean? Au commencement était, la parole était, elle était avec. Amen. Donc, ayez foi en la. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous dit cette parole? Amen. Christ voulait tout simplement faire comprendre que la dimension de la réalisation des miracles ne dépendait que de la parole de Dieu, de croire en cette parole, de le dire et croire fermement, et nous verrons s'accomplir. Amen. Aujourd'hui, ce qui freine le chrétien, déjà premièrement, c'est d'avoir foi en Dieu. Amen. On a dit que la foi en Dieu, c'était la foi en la parole. Amen. La foi en Dieu et la foi en la Bible dit, si mon peuple périt car il lui manque là. C'est-à-dire que dans certaines situations, nous ne pouvons manifester la foi car nous n'avons pas connaissance de la. C'est ça qui nous freine. Amen. Amen. Jésus lui-même disait, je ne puis faire quelque chose si le Père. Amen. Donc il appuie que lui avait connaissance de la volonté parfaite et complète du. C'est pourquoi tout ce que le Père faisait, il était capable de le. Amen. Là vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la prière? Amen. Petit à petit on avance. Et là donc si vous comprenez, ça devient une histoire de la volonté, de la connaissance, de la parole de Dieu. Amen. La connaissance de Dieu. Et donc,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certaines prières, pour toutes les prières, elles ne dépendent que de la volonté de... On va revenir sur les bases. La prière de notre Père. Amen. Matthieu 6, verset 9 jusqu'à la fin. Je lis au nom du Seigneur. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Là, on explique comment il faut prier. Et vous verrez que il y a que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme... Pourquoi le diable a été chassé? Amen. Pourquoi il a été chassé? Parce qu'il a voulu faire premièrement, sa volonté, et en second, parce qu'il voulait régner. Amen. Ça nous montre que ces deux facteurs qui sont la volonté et le règne de Dieu sont des valeurs disqualifiantes. Amen. Si nous ne comprenons pas que la prière n'est que le chemin par lequel nous devons faire valoir, la volonté de Dieu, et de deux, le règne de Dieu, nous sommes disqualifiés. Amen. On revient un peu en arrière. Matthieu chapitre 6, verset 8. La Bible dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi. Verset 7. On va lire le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Amen. Après, c'est voici comment vous devez prier. On nous explique, Dieu nous dit que le fait de dire Seigneur, c'est pas ça la prière. Amen. Amen. De rajouter en mettant du français, des virgules, des apostrophes, des points d'exclamation, c'est pas ça non plus. Amen. Amen. On doit comprendre, et Dieu veut nous faire comprendre que ce n'est pas l'accumulation de mots, l'accumulation de phrases. Non, c'est pas ça la prière. On nous dit juste après au verset 8 que le Père connaît tous les besoins que nous voulons lui demander. Ça insinue qu'en fait la prière a des règles. Amen. C'est comme quand on joue au jeu de loi ou au jeu de 6. Amen. Il y a des règles. On ne se déplace pas comme on l'on veut. Amen. On jette le dé. En fonction du chiffre qui sort du dé, tu déplaces ton pion. Si tu fais un 6, selon les règles, certaines règles, tu peux rejouer. Parfois aussi, tu peux faire sortir ton pion de prison en fonction de comment les règles ont été. Amen. La question maintenant est, quelles sont les règles de la prière? Dieu nous dit que le fait d'accumuler des mots, ce n'est pas ça qui fera que nous serons exaucés. Amen. Deuxième point, on nous dit que dans la prière de notre Père, que le règne et la volonté de Dieu lui soient rendus. Amen. Dieu nous donne et nous expose les règles de la prière. Que pour qu'une prière soit exaucée, premièrement, on nous a dit qu'il faut avoir la foi. La foi en quoi? La foi en la parole. C'est-à-dire que la prière doit être réalisée en fonction de la parole de Dieu, premièrement. Comment cette prière doit marcher et doit être en conformité avec, premièrement, la volonté de Dieu. Amen. C'est ce qui fait que comme dans le jeu de 6, si tu fais 6, tu avances, tu rejoues. Si c'est 3, tu avances, tu te déplaces. Le problème du chrétien actuellement, c'est de vouloir faire des prières selon lui.
de vouloir faire des prières qui ne vont même plus dans le sens de la volonté de Dieu, qui font des prières pour satisfaire l'ego. Nous allons voir ça. La Bible en parle et nous explique dans Jacques au chapitre 4 au verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Donc là, ça nous explique que lorsque tu demandes des choses par rapport à ce qui te passionne, par rapport à ce que tu veux, tu ne seras pas exaucé. Et donc, il faut revenir donc à la parole. Jésus, dans Jean au chapitre 5, verset 30, nous disait « Je ne puis faire de moi-même selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste. » Pourquoi son jugement est juste? Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. C'est pour nous faire comprendre que dans ta prière, tu dois chercher la volonté de Dieu dans sa parole. Je vous donne un exemple. On aime bien raconter l'histoire de Anne. Amen. Et lorsque Anne va, elle pleure, elle fait tout ce qu'elle veut, elle se met à pleurer. Celui qui a les yeux de l'esprit va voir que Anne, dans sa prière, elle va dire quoi à Dieu? Donne-moi un enfant et je ne lui couperai pas les cheveux. Je le mettrai à ton service. Si vous lisez un peu avant, il y a l'histoire des juges. Et vous verrez que Samson n'a pas complètement rempli sa mission. Amen. C'est-à-dire que Anne est partie du principe que je vais demander un enfant à Dieu selon la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle n'a pas demandé en disant « Seigneur, donne-moi un enfant ». Non, ce n'était pas le désir de sa passion. Non, elle est d'abord partie ce que Dieu cherchait. Amen. Il cherchait un juge. Amen. Il cherchait un juge pour juger son peuple. Elle est partie du principe que Samson n'a pas fini sa mission. Moi, je vais te donner le deuxième Samson. Père, si tu me donnes cet enfant, je ne lui couperai pas les cheveux. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que sa prière était dans la volonté de Dieu. Et vous savez, comme on dit, quand la route est ouverte, elle est ouverte. S'il y a déjà un qui est sorti, 2, puis 3, puis 4. Amen. C'est pour faire comprendre que la prière et son exaucement dépend de la compréhension de la volonté et du règne de Dieu. Amen. Nous, on ne peut pas faire une prière qui va à la volonté du règne de Dieu. C'est-à-dire faire des choses qui ne vont pas dans le sens de la manifestation et de la gloire de Dieu. On ne peut pas faire des prières qui vont à l'encontre tout simplement de la volonté de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi celui qui prie selon les règles, comme dans le jeu de 6, il peut manger les autres. Amen. Le but, c'est pas de manger les autres, mais c'est de faire comprendre que si nous prions comme Dieu le demande, nous serons exaucés. Amen. Si Anne a pu comprendre, c'est parce que dans son cœur, elle avait la volonté de chercher le besoin de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, parmi nous, quels sont ceux, avant de faire une prière, qui vont d'abord voir la circonstance et la situation selon les yeux de Dieu? Est-ce que vous me suivez? Combien sont ceux qui vont chercher la circonstance selon les yeux de Dieu, selon la volonté de Dieu? Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit que vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos... Pourtant, Anne, quand elle a demandé, Samuel, Dieu lui a accordé. La seule différence, c'est qu'elle l'a donné pour la gloire et pour le règne de Dieu. Amen. Et c'est là que l'Église maintenant doit se repositionner. Je sais que bien souvent quand on explique ces choses, on a peur. Parce qu'on commence à se dire, ah, donc là ça veut dire, c'est plus ma volonté, c'est la volonté de Dieu. Mais oh, ça devient dangereux là. Donc maintenant je pars. Non. Et là il est question de comprendre qu'est-ce que Dieu attend des hommes. N'est-ce pas Dieu qui dit dans sa parole, soyez féconds? Amen. N'est-ce pas lui qui dit dans sa parole dans Jérémie, on va le prendre ensemble, qu'il a des projets de bonheur et non de malheur? Amen. C'est pas lui qui dit ça? Donc ça veut dire quoi? Quand
quand il nous explique qu'on demande mal, c'est parce qu'on oublie que Dieu est parfait, qu'il est le créateur et qu'il est amour. Amen. Dans son amour, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et la vie, comment? En abondance. Amen. Lorsqu'on part du principe que Dieu est comme nous, et que nous sommes égoïstes, on commence à avoir peur de prier parce qu'on se dit, je n'aurai pas mon intérêt. Sauf que dans la Bible, nos intérêts y sont déjà écrits depuis des années et des siècles et des décennies et de tout ce que vous voulez. Le seul problème, c'est de ne pas mettre sa foi en Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'on commence à douter de l'amour de Dieu. On commence à douter de la bienveillance de Dieu. On commence à douter de la miséricorde de Dieu. Et on commence à faire des prières selon ce que l'on voit, selon ce que l'on ressent, selon ce que les autres vivent. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit que la prière, ce n'est pas de mettre une accumulation de mots ou de faire un discours selon nos passions. Non. Amen. C'est de rappeler tout simplement la volonté de Dieu. Lorsque Dieu dit soyez féconds, être fécond, ce n'est pas seulement avoir des enfants. Non. La Bible dit tu prospéreras à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Être fécond, c'est d'avoir la capacité de multiplier tout ce qui t'appartient. Amen. Si c'est parmi l'un des premiers commandements que Dieu donne à l'homme, ça montre que le plan de Dieu vis-à-vis de l'homme est parfait. Et vous savez, le diable a de quoi être jaloux de nous. Amen. Parce que le diable voulait régner dans le ciel alors que le ciel appartient à Dieu. Mais Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Il crée la terre et il envoie les hommes et il dit dominer et régner sur l'œuvre de la création. C'est-à-dire que la volonté de Dieu est que nous soyons comme lui, mais sur. Maintenant, comment on peut avoir peur de chercher la volonté de Dieu pour demander ce qui nous appartient? Telle est ma question. Et donc, on comprend que l'ignorance, c'est ce qui nous freine. L'ignorance, c'est ce qui nous bloque. L'égoïsme, en pensant que nous sommes plus intelligents que Dieu de savoir ce qui est bon pour nous, va nous bloquer. Amen. Lorsque la crainte, le doute, toutes ces portes commencent à s'ouvrir, on n'arrive plus à prier correctement. Parce que maintenant, on commence à faire les choses en fonction de ce que l'on voit. On commence à faire des prières en fonction de ce que l'on ressent. On commence à faire des prières en fonction de ce qui se passe et non plus en fonction de la parole de Dieu. Amen. Je ne dis pas que la prière doit être égale à la circonstance. Oui, c'est ça. Il y a une circonstance, tu prends la parole de Dieu et tu la mets vis-à-vis de cette circonstance. Mais la circonstance ne doit pas prendre le dessus sur toi. Tu ne dois pas être désemparé. Amen. Tu ne dois pas être perdu. Tu ne dois pas être déboussolé. Pasteur, je ne sais plus. Je n'y arrive plus. Qu'est-ce que dit la parole? Ayez foi en Dieu. Ayez foi en sa parole. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à cette circonstance? Et vous verrez que lorsqu'on commence à appliquer les règles du jeu, il n'y a plus besoin d'appeler le pasteur. Amen. Parce que tu sais ce que Dieu a dit. Et donc tu marches maintenant, tu es confiant. Et tu peux maintenant rentrer dans la croyance. Amen. Donc la différence entre la foi et croire, elle est là. La foi, c'est dans la parole de Dieu. Mais ça implique que derrière, on ait un positionnement, qu'on ait une manière d'agir et de faire. Il faut qu'il y ait une action qui démontre. Amen. Et lorsque Dieu reçoit cette foi qui est notre essence, ça débloque. Maintenant, il faut croire. Croire en ce que Dieu a dit. Amen. Tu marches même quand la circonstance est fermée. Non, je sais. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Amen. Et donc, tu ne vas plus prier en pleurant, mais en rendant grâce à Dieu. Parce que tu ne seras plus en train de dire oh Seigneur. Non, tu dis Seigneur. Là, tu es confiant. Amen. Tu commences à dire Père, merci pour ce travail. Merci. Et lorsqu'on a confiance en Dieu, lorsqu'on comprend les desseins de Dieu, lorsqu'on comprend l'amour de Dieu, vous verrez que même quand tu rates une opportunité, tu commences à rendre grâce à Dieu. Et pourquoi? Parce que quand tu sais que Dieu est amour, que Dieu a des plans de bonheur et non de malheur, tu sais que peut-être à cet endroit, ce n'était pas ma place. Vous savez, quand je conduis en voiture et qu'il y a une somme de choses qui me font ralentir, je rends grâce à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui prennent la voiture, qui partent de A, n'arrivent pas à B. Moi, j'arrive toujours à B.
Donc même s'il y a des ralentissements, je rends grâce à Dieu. Amen. Parce que je sais qu'il est avec moi. Et s'il permet que je prenne un peu de temps, toute la gloire lui soit rendue. Parce que j'arrive toujours en bonne santé. Amen. C'est pareil dans la vie. Amen. On doit avoir la foi et la connaissance de la volonté de Dieu. Sinon, nos prières deviennent vaines. Amen. Sinon, nos prières n'ont pas d'impact. Sinon, nos prières ne marchent pas. Parce qu'elles ne sont pas basées sur les règles du jeu. Elles ne sont pas basées sur le fondement. La règle du jeu, c'est Dieu a dit, parce que Dieu tu as dit, ta main accomplit. C'est ça la règle du jeu. Amen. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. C'est la règle du jeu de la prière. Ce n'est pas parce que la voiture est rouge, Seigneur, accorde-moi cette voiture rouge. Non, ça c'est faire les choses selon la passion de son cœur. Amen. Mais quand tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'un véhicule pour prendre soin de ma famille et les déplacer de A à Z, que dit la Bible? Celui qui ne prend pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, a renié la foi. Père, c'est toi qui l'as dit, j'ai besoin d'un véhicule pour prendre soin de ma famille. Amen. À combien plus forte raison ne le fera-t-il pas? Amen. C'est là en fait qu'on doit comprendre l'amour de Dieu. Amen. Si on comprend l'amour qui est Dieu, on n'a même plus peur de prier. Amen. Mais quand on rentre dans ces dimensions où parfois on a peur, c'est tout simplement parce que derrière il y a la culpabilité. Mais la Bible dit quoi? Qu'il faut se sanctifier avant de prier. Amen. Elle a dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, se repent, se détourne de ses mauvaises voies, alors je le bénirai et je bénirai son pays, je l'exaucerai. Amen. Bien souvent, c'est parce que nous ne voulons pas rentrer aussi dans la sanctification. Donc, ne connaissant pas les règles du jeu, la prière ne fonctionne pas. Amen. Parce que pour pouvoir se tenir dans la présence de Dieu, ce n'est pas nos bonnes actions, c'est le fait de reconnaître que nous sommes des pécheurs et par Christ nous sommes sauvés. Amen. Ce qui est complètement différent de croire parce que moi j'agis bien, oui je donne l'aumône aux pauvres, moi je fais ceci, moi je fais cela. Et Dieu te dira au final, prends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est de croire que tu es riche en Christ. De croire que tu es pieux. De croire que tu connais la parole. Dieu te dit, ben, dépouille-toi de tout ça, jette-le et viens suis-moi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sauve, pas nos bonnes actions. Amen. Bien qu'on doit le faire parce qu'il nous le demande et il nous le recommande. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu le fais, il n'y a pas des païens plus riches que toi qui ne font pas plus que toi. Sinon, ça voudrait dire que le royaume des cieux, c'est comme Disneyland. Tu payes en fonction de tes actions et tu rentres. Amen. C'est pas ça. C'est la nouvelle alliance. Amen. D'accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et il n'y a que ça qui fait de nous des chrétiens. Amen. Mais dans les règles de la prière dans lesquelles je reviens, nous devons prier en fonction de la parole de Dieu. Amen. C'est important de comprendre ces choses, sinon on peut se frustrer. Amen. On peut faire beaucoup de prières, passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, mais ça ne marche pas. Et puis vous verrez qu'il y en a beaucoup qui vont commencer à abandonner. Il y en a qui vont commencer à mal penser même de Dieu. En disant, mais telle personne, je comprends pas. C'est avec sa vie qu'elle mène, comment ça se fait que toujours elle prie, elle est exaucée. Moi je ne suis jamais. Moi je prie Seigneur, tu m'écoutes pas. Pourtant moi je fais partie de la chorale, je passe le balai. Quand pasteur Andy dit A, je fais A, il dit B. Amen. Là tu commences à aigrir ton cœur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les règles du jeu. Amen. Le jeu dit que personne n'a été trouvé juste. Ça c'est le jeu qui le dit. On est justifié, imputé de justice par Jésus-Christ. Amen. Par sa parole. Nous tous. Donc, il ne faut pas commencer à regarder les autres. Quand ça bloque, chacun doit se remettre en question. Amen. Bien souvent, on aime bien vivre vis-à-vis de la vie des autres. Moi, je veux faire comme lui, je veux être comme lui, je veux être comme... Non. Amen. Amen. Chacun a sa destinée, chacun a son couloir. Et là-dedans, Dieu dit qu'il a des projets de bonheur et non de... Et vous savez, quand on relit bien l'Ancien Testament, vous verrez que
Parfois, c'est Dieu qui ordonne même à Israël de faire la guerre pour prendre le terrain, pour dominer. Parce que parfois, l'homme, bien que Dieu ayant tout donné, n'est pas en mesure d'accepter le fait d'aller dominer, d'aller régner, d'aller prendre possession. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas conscience. Amen. Donc parfois vous verrez que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui ordonne, tuez-les tous, ne laisse passer personne, vous ne prendrez rien. Et même quand tu gagnes le terrain, vous verrez dans l'Ancien Testament, ils ont battu, ils ont tué tout le monde. Dieu il dit aussi, vous prenez rien. Parce que Dieu veut montrer aussi que la source, c'est lui, c'est pas la terre. Vous savez, bien souvent les chrétiens, on oublie que Dieu est omnipotent, omniscient, créateur de toutes choses. Et on commence parce qu'on voit la réussite des autres par rapport au travail, par rapport aux investissements, par rapport à ce qu'ils ont été légués par leurs parents. On commence à croire que c'est la terre qui produit la richesse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et on oublie que c'est Dieu qui donne. Amen. C'est Dieu qui crée. Et si vous comprenez et vous discernez la variable du mot créer, ça veut dire qu'en toutes circonstances, Dieu peut changer la donne. Et c'est plus une question d'effort. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas une question d'effort. Bien que Dieu nous demande de faire des efforts. C'est une histoire de la volonté de Dieu. Quand tu comprends la volonté de Dieu, tu peux maintenant avancer dans le jeu selon les règles de Dieu. Maintenant, moins tu connais les règles, moins tu les utilises, plus tu prends du temps à avancer ton pion. Et ce pion, c'est toi dans ta destinée. Donc tu prends du temps à avancer dans ta destinée parce que tu ne connais pas les règles. Alors que quelqu'un qui a avalé la parole de Dieu comme Jésus à l'âge de 12 ans, il arrive, il voit un démoniaque qui dit, sors de cet esprit, sors de ce corps au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il connaît les règles. Lorsqu'il voit un barrage, il dit, il est écrit, tout lieu foule la plante de mes pieds, j'en prends possession au nom de Jésus. Tu passes, tu arrives là-bas, tu arrives sur une terre aride, Dieu te dit, toi tu vas aller là-bas et pas là-bas. Là-bas c'est où tout est, comment dire, flamboyant, resplendissant. Toi tu vas, Dieu te dit d'aller là où c'est aride et sec. La Bible dit, tu commences à dire, Seigneur, merci pour cette terre aride et sec, car tu as dit que je serai fécond. Amen. Et c'est ça les règles du jeu. On ne regarde pas avec les yeux, on regarde avec la parole de Dieu. Et c'est là que Christ disait, ayez foi en Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ayez foi en la parole. Il n'y a que ça qui va déclencher, qui va pouvoir changer, transformer et nous permettre d'avancer selon les règles de Dieu. Sinon, nos prières ne deviennent que des passions. Père, la voiture rouge. Oh papa, vous savez, quand on est bébé spirituel, parfois Dieu, il peut accepter nos caprices. Hein. Quand tout dans les débuts, là, Dieu peut accepter parce que tu viens d'arriver, c'est normal. Tu viens de recevoir Jésus-Christ. Parfois même, tu n'as même pas le Saint-Esprit. Il dit non, lui, c'est encore un petit. Tu demandes des choses parfois qui n'ont ni queue ni tête, il te donne. Mais dès que les yeux commencent à s'ouvrir, ça ne marche plus. Parce que là, il faut suivre les règles. Amen. Christ nous expliquait aussi une chose très importante. Et je vais m'arrêter là. Christ était le Fils de Dieu. Amen. Il était le Fils de Dieu. Le Fils est celui qui a connaissance de la volonté et du testament de son Père. Donc, tel il est, tel nous sommes, nous devons aussi avoir la stature parfaite et la carrure de Christ. La connaissance de qui est le Père. Pour éviter de faire des prières qui n'atteignent pas leur but. Parfois, on jeûne et on fait des jeûnes et des prières longues, des veillées pour rien. Tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé la règle. Amen. On n'a pas trouvé la parole de Dieu concernant la circonstance et on se retrouve bloqué. C'est pourquoi Dieu il a dit à Jérémie, tu vois ces os, prophétise. Amen. Prophétise. Et c'est pourquoi vous verrez même dans le chapitre qu'on a lu sur le figuier, dans les verbes que Christ utilise, il y a le premier qui est ayez foi, donc être dans la parole. Le second, c'est dit à cette colline. Amen. Donc il y a un moment où il faut dire. Et le point qui bloque beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils méditent les circonstances. Les circonstances, on ne les médite pas. On médite la parole de Dieu. Les circonstances, on leur parle. Les circonstances, on leur dit. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils sont là en train de
je ne sais pas si c'est de... comment dire? Essayez de comprendre, de cartographier le problème, de savoir si ça vient du grand-père, de la grand-mère, du voisin, de l'oncle, parce qu'il a dit en 1850, et comme les autres ils ont accepté, aujourd'hui le tribut nous est... Amen. On n'est pas là pour méditer sur les problèmes. Amen. Les problèmes sont à Dieu. La Bible dit, il a dit, tout est... Donc il y a un moment, quand on comprend les règles du jeu, il y a certains problèmes, c'est pas pour nous. Et c'est pour ça qu'on parle maintenant de charge mentale, de dépression, parce que les gens veulent se prendre pour Dieu. Il y a des choses, tu viens, tu dis à la circonstance, la Bible dit, un point, un trait, tu as la foi, on passe à autre chose. Non, nous on veut s'asseoir, essayer de comprendre quelle est la phrase, comment il a dit, pourquoi on se retrouve dans ce problème, parce qu'il semblerait que les anciens ou les ancêtres... Amen. Et après on est épuisé. Et quand maintenant Dieu nous attend au combat, on n'a plus la force. Quand vient l'épreuve de la guerre spirituelle, si je puis dire, du combat spirituel, tu n'as plus de force. Alors que certaines circonstances, il fallait seulement dire. Christ n'a pas dit bagarre-toi contre la montagne. Non, il a dit dis à cette colline, jette-toi et tu le verras s'accomplir. Amen. Pour récapituler, la plupart du temps, nos prières n'arrivent pas à l'exaucement parce qu'elles sont le produit de notre passion ou de notre volonté. Dieu nous fait comprendre que la bonne attitude, premièrement, c'est de se repentir. Amen. Pour reconnaître que tout ce que nous demandons, nous le demandons à Dieu. C'est une forme d'humilité. Il faut être humble dans la prière. Deuxième chose, toute prière est basée sur Dieu lui-même, sur sa parole. On ne prie pas en demandant autre chose. Non, tu demandes ce que Dieu dit. Tu rappelles ce que Dieu dit, car sa main est là pour l'accomplir. Il n'est pas un menteur. Vous comprenez que si Dieu dit un truc et que ça ne se fait pas, ça fait de lui un menteur. Quand tu sais qu'il ne peut pas être menteur, je te dis, il y a des fois, tu n'as même pas besoin de faire des prières kilométriques. Tu dis seulement, Seigneur, il est dit, je prospère à tous égards. Pour mes dîmes et mes offrandes, tu menaceras celui qui dévore. Amen. Passe à autre chose. Il n'y a pas de tu commences à pleurer, te mettre à genoux, tu dors sur le dos. Oui, c'est bien. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire. Non. Je dis d'abord, il faut jouer selon les règles du jeu. Amen. Amen. Dieu, il a dit sa parole. Ayez foi en sa parole. Il n'a pas dit d'avoir foi en nos capacités, en notre bonté, en notre gentillesse, à notre miséricorde, en notre, comment on appelle ça, amour agapé. Et non. Et il a même dit au jeune homme riche, vends tout ce que tu as. Donc vends ta gentillesse, vends tout ça et viens, suis-moi. C'était pour faire comprendre que l'essentiel, c'est Dieu. Amen. Si nous voulons que nos prières arrivent à destination et qu'elles soient exaucées, soyons comme Anne. Cherchons à comprendre le désir de Dieu. Et à ce désir de Dieu, on y inclut ce dont on a besoin. Et vous verrez la main de Dieu s'accomplir. Pourquoi? Car il dit dans Jérémie, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Toutes les premières phrases qui ont été données dans la parole de Dieu sont des bénédictions pour l'homme. Amen. Il dit, tu soyez féconds. Tout lieu où la foule la plante de tes pieds, je te le donne en pause. Il y a tellement de choses merveilleuses que Dieu a dit dans sa parole. Maintenant, c'est à nous d'aller collecter les règles. Amen. Que Dieu vous bénisse.